Ok, alors est-ce que tu peux me tester pour voir si je me suis pas fait arnaquer, entre guillemets, Bien sûr. en plaisantant? On va faire le calcul. Aujourd'hui, donc comme on disait, l'or vaut 48 500 € du kilo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très excité parce que juste devant moi, j'ai des lingots. Alors pour être honnête, c'est la première fois de ma vie que j'ai un lingot d'1 kilo dans les mains, enfin un lingot tout court d'ailleurs, et c'est grâce à Pierrick. Alors, bonjour Pierrick, déjà merci de nous recevoir. Bonjour, enchanté. Pierrick, je voulais absolument vous le présenter, je voulais absolument te partager des conseils pour investir dans les métaux précieux parce qu'il m'a été conseillé par un ami investisseur et j'ai démarré moi-même des petits investissements à mon échelle dans les métaux précieux. Investir dans les métaux précieux, c'est valable surtout en période de crise dont on va parler un petit peu de l'intérêt d'investir dans l'or. Et pour en parler, j'ai voulu donner la parole à Pierrick. Alors Pierrick, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire... Oui, moi je suis donc directeur chez Godot & Fils. Donc évidemment, Godot & Fils, on existe depuis 1933. Notre spécialité, c'est vraiment l'investissement dans les métaux précieux. On n'est pas racheteur d'or classique comme beaucoup de nos concurrents. On fait vraiment du conseil en investissement. Donc que ce soit de l'or, de l'argent, on a tous les supports de disponibles. Il n'y a pas de minimum d'achat, pas de maximum. Voilà, on est une grande maison et on peut répondre à toutes les problématiques de nos clients. Alors quand tu parles, Pierrick, d'investissement dans les métaux précieux, est-ce que c'est uniquement de l'or ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux proposer à la vente? Alors non, il existe plusieurs métaux précieux, donc du palladium, du platine, etc. Mais nous, on est concentré uniquement sur l'or et l'argent. La raison est très simple, c'est que tous les autres métaux, type palladium, platine, etc., comme ils sont utilisés en industrie, il y a de la TVA. Donc en termes d'investissement, c'est pas intéressant parce que vous payez 20% de surprime, si vous voulez. Ouais. Alors que le but, quand on place dans les métaux précieux, c'est d'avoir vraiment de la matière et d'avoir le minimum de frais, si vous voulez. C'est pour ça qu'on s'est concentré or et argent, d'autant plus que ces deux métaux, c'est là où il y a le plus de support d'investissement possible. Donc c'est important que les clients aient beaucoup d'objets différents sur lesquels se positionner. On va en parler donc dans cette série, je fais un petit teasing, mais on va parler de la fiscalité, c'est hyper intéressant quand on est un investisseur, tu le sais, hein, sur cette chaîne je parle beaucoup de fiscalité immobilière. Pierrick va nous dire un peu à quelle sauce vous allez être mangé si vous investissez dans les métaux précieux. On va parler donc de fiscalité sur l'achat et la revente des métaux précieux. On va aussi parler avec Pierrick du l'or papier versus l'or physique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est clair. On va parler de spéculation, donc restez bien et surtout regardez puisque ça va être une série de vidéos. On a énormément de contenu à vous apporter là-dessus, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors Pierrick, est-ce que tu peux nous dire pourquoi investir dans l'or et puis un peu nous faire, je sais pas, un historique de l'or en tant que monnaie? Oui, alors l'intérêt d'investir dans l'or, il y en a beaucoup. Après, sur la partie historique, clairement, l'or, c'est la seule monnaie d'échange qui est en circulation depuis plus de 5000 ans. Ouais. Ça fait depuis qu'on sait en gros extraire du métal et le façonner, qu'on se sert de l'or et de l'argent comme monnaie d'échange, monnaie de troc, monnaie de paiement. Toutes les autres moyens de paiement, si vous voulez, n'ont pas survécu dans le temps. L'or, c'est ça qui fait aussi que dans l'inconscient collectif, l'or, il y a une espèce de rêve à propos de l'or, parce que voilà, on s'en sert comme moyen de paiement de tout temps. Ça a servi, on en faisait des pièces, des bijoux, et ça servait de moyen d'échange. Donc dans l'inconscient collectif, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir payer avec de l'or. Moi j'ai une question à te poser par rapport à ça. Je suis assez, donc moi mes grands-parents étaient agriculteurs, etc. Donc je suis assez terre à terre. En cas de crise, ce que j'ai du mal à comprendre, est-ce que les questions que les gens peuvent se poser, c'est si on part dans un délire entre guillemets où la monnaie s'effondre, etc. L'or ne se mange pas. Alors pourquoi est-ce que ça fascine autant? Est-ce que vous avez peut-être vos théories, même dans l'histoire? Et pourquoi est-ce que c'est précisément l'or et pas autre chose qui a été utilisé comme justement monnaie d'échange? On est sur un métal rare, donc par définition quelque chose de rare, précieux, c'est fortement demandé. Et dans le cas notamment d'une crise monétaire qui peut arriver, qui est arrivée dans les années 30, hein, vous voyez encore dans les livres d'histoire les brouettes de Reichsmark pendant la République de Weimar, ceux qui avaient de l'or, c'est ceux qui pouvaient manger, parce que quand vous aviez une brouette de billets qui valait plus rien, vous alliez chez votre boucher ou acheter du pain, ça valait rien. Alors que quand vous aviez une pièce d'or, ça permettait en gros de monnayer et de pouvoir manger concrètement. Et ceux qui ont investi à l'époque, et c'est aussi pour ça que ça a marqué l'inconscient collectif, ceux qui avaient de l'or à l'époque, c'est ceux qui s'en sont sortis. Et c'est pour ça que notamment les personnes âgées traditionnellement achètent beaucoup d'or. Ouais. Et d'ailleurs tu parles de l'époque et de crise très lointaine, mais beaucoup plus proche de nous, au début de la crise du Covid, au premier confinement,
tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'il y a eu un emballement sur l'or parce que les gens ont eu peur. On s'est mis à imprimer des billets, c'est toujours le cas, hein. La machine, la planche à billets, comme on dit, tourne à plein régime. Donc on arrose de billets. Pour l'anecdote d'ailleurs, ma compagne qui est américaine, je te dis ça, mais c'est incroyable, a reçu un chèque des États-Unis d'Amérique de 2000 $ en hélicoptère monnaie. Alors qu'elle est en France, qu'elle n'en a pas besoin, elle travaille, hein, ils ont accès à ces infos. Ils lui ont livré un chèque en France à la maison de 2000 $. Donc hélicoptère monnaie, c'est vrai que ça pose quand même question. C'est d'autant plus problématique, là, si vous voulez, depuis le Covid, on a aux États-Unis 20% de la masse monétaire qui a été créée cette année. Ce qui est colossal. Donc sur tous les dollars en circulation, 20% ont été créés cette année. Mécaniquement, pour l'instant, la confiance des marchés fait que le dollar tient la route. Mais si vous voulez, pourquoi il commence à être un peu touché, vite, il commence à vaciller. Mais c'est problématique dans le sens où plus vous émettez de monnaie, mécaniquement, plus elle perd de sa valeur. Et c'est pour ça que l'or, là, a un grand intérêt, c'est que concrètement, les spéculateurs sur les marchés ne sont pas bêtes. Ils comprennent que quand on imprime autant de monnaie, forcément elle se dévalue. Qu'est-ce qui reste? On va se couvrir en achetant de l'or parce qu'on est sur une valeur, une fois de plus, qui est précieuse, qui est rare, qui n'est pas illimitée dans le temps, à contrario des devises. C'est ça qui fait aussi la grosse particularité de l'or. C'est qu'il faut extraire de l'or, il faut le façonner, etc. Et donc, ils se protègent en achetant de l'or parce qu'ils savent que c'est une devise, une monnaie, disons, qui tiendra dans le temps et qui, elle, résistera à tous les aléas économiques. Et c'est pour ça que, généralement, quand il y a des crises, notamment des crises monétaires ou économiques, les gens, les investisseurs se positionnent beaucoup sur les métaux pour se protéger leur épargne. C'est ça finalement le but premier de l'or, c'est qu'on se protège. Donc au départ, le dollar était sur un étalon or. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits pour les gens pour toi qui me regardent, tu te poses peut-être la question, ça veut dire quoi concrètement? Quand il y avait un dollar... Très simple, ça veut dire que pour une quantité limitée de dollars, vous avez une quantité d'or indexée dessus. Ce qui fait de l'or physique. De l'or physique. Ce qui fait que c'est pour ça que d'ailleurs on parle toujours de Fort Knox, notamment toujours dans l'inconscient collectif. Les Américains, quand ils imprimaient du dollar, ils devaient avoir la quantité physique d'or et donc le stocker physiquement. C'est pour ça qu'ils avaient créé le fameux Fort Knox. Et depuis la fin des accords de Bretton Woods, notamment, on a désindexé le dollar et c'est depuis ce temps-là, notamment, qu'on a imprimé en masse du dollar parce que c'est un moyen de relancer l'économie, etc. Donc pour l'instant, une fois de plus, ça a permis de tenir, mais à terme, on sait très bien que le dollar... On considère qu'il a été dévalué de 95% depuis justement la fin des accords de Bretton Woods, tellement on en a imprimé. Parce qu'il n'y a plus cette limite qu'on avait à l'époque où on était obligé d'avoir une quantité limitée. Là maintenant, on peut faire ce qu'on veut et c'est ça le gros problème. Donc c'est qu'en fait cette monnaie aujourd'hui, elle est créée selon le bon vouloir des banques centrales. Pour résumer. Et donc en cas de crise, on comprend bien qu'on a besoin de financer beaucoup de choses, donc les banques centrales impriment, c'est pas aussi simple que ça, mais pour simplifier... C'est même plus que simple, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, imprime, crée de la monnaie, elle la met en circulation, l'injecte dans des actifs, et derrière donc ces actifs montent puisqu'on a le même volume d'actifs, que ce soit de l'or, ou de l'immobilier, ou des titres d'entreprise viables, et donc tous ces actifs-là montent tout simplement parce que la valeur de la monnaie baisse, parce qu'on a plus de monnaie en circulation, pour le même volume d'actifs. Donc on a bien compris que l'or, on ne peut pas en créer autant qu'on veut, en tout cas on ne peut pas l'imprimer, il faut l'extraire, il y a un travail derrière, le stocker, etc. Donc avoir une contrepartie physique. Exactement. On va parler après de l'or papier parce que c'est un gros sujet aussi. Mais on doit avoir sur l'or physique une contrepartie physique, c'est ce qui fait que ça a de la valeur. Tu parlais de crise. Moi la question que je te pose c'est en cas de crise par exemple, imaginons ce qui s'est passé, hein, regardons plutôt dans l'histoire, crise monétaire, il fallait des brouettes de billets pour acheter, ça arrive encore régulièrement dans certains pays, notamment en Afrique, dans certains pays d'Afrique. Concrètement, si j'ai mon lingot là, dans un coffre, j'arrive en période de crise, qu'est-ce que je fais avec ce lingot? Je peux pas le manger donc. Non, mais tout simplement, tu arriveras dans n'importe quel commerce, et puis concrètement, avec un lingot comme ça, tu pourras t'acheter une voiture, et concrètement, le vendeur de voiture, il se dira... Plutôt que moi recevoir des billets qui valent que le papier, moi je vais prendre ça parce que je sais que moi derrière, moi aussi je peux le rééchanger. Et c'est ça tout l'intérêt de l'or, c'est qu'on a une valeur un peu de troc, mais qui fait que le pouvoir d'achat il est maintenu. Et c'est ça tout l'intérêt par rapport aux devises. Justement, et là où je voulais t'amener Pierrick, c'était une question intéressée. En cas de crise, est-ce que, et là on passe sur les supports en matière, est-ce que c'est mieux d'avoir des lingots? Et j'ai un peu la réponse. Est-ce que c'est mieux d'avoir des lingots comme ça de 1 kg qui ont une valeur de combien là aujourd'hui? Là aujourd'hui on est aux alentours des 49 000, 50 000 euros en ce moment. J'ai 50 000 euros dans la main, c'est beau. En physique c'est rare. C'est quelque chose vraiment, c'est une belle expérience, je te remercie. Alors en cas de crise, si j'ai des lingots, qu'est-ce que je peux faire avec? Et est-ce que c'est ce que tu conseilles toi pour les gens qui se disent c'est très peu probable qu'on ait une crise monétaire qui fasse que la monnaie n'ait plus aucune valeur et qu'on soit obligé d'aller acheter une baguette avec des brouettes de billets. On n'est pas des complotistes, on n'est pas dans la théorie du complot. Mais c'est bien d'être toujours prudent.
En tout cas, moi, c'est comme ça que j'appréhende l'investissement. Et dans ce cadre, dans cette logique de prudence, qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux investisseurs qui nous regardent? Concrètement, ça va dépendre vraiment du profil. Ça va dépendre évidemment du budget, ça va dépendre de l'utilisation qu'on va en faire. Mais si le but, c'est de se protéger contre une crise, on va quand même rechercher de la liquidité. Donc, on va partir automatiquement, au moins sur une partie de l'investissement global, on va partir sur des pièces de petits modules pour avoir cette vraie liquidité. Petit module, c'est combien? Petit module, en or, on va être sur ce qu'on appelle du 20 francs Napoléon, la pièce que tout le monde connaît, Louis d'or, Napoléon, Marianne Coque, c'est la même chose. On est sur une pièce qui vaut dans les 300 € aujourd'hui. D'accord. Donc ça reste quand même accessible à toutes les bourses. Ça fait cher la baguette de pain. Ça fait cher la baguette. C'est pour ça que justement, on a une diversification de produits qui est possible et on peut partir sur de l'argent qui lui est beaucoup plus abordable et qui peut avoir cet intérêt justement de ce côté monnayable en cas de problème, pouvoir s'acheter un peu n'importe quoi. Donc en fait, moi, ce que tu m'avais dit en conseil, c'est... après, ça dépend de ce que toi, tu veux investir en tant qu'investisseur. Si tu me dis, Manuel, j'ai 1 million d'euros à placer en or, ou si tu me dis, Manuel, j'ai 300 € à placer en or, évidemment, je pense que toi, Pierrick, tu conseilles pas la même chose. Évidemment, c'est une question, nous on fait que du conseil en fonction du profil. Ouais. On va vraiment avoir ce côté chez Godot, ce conseil en fonction vraiment des besoins, des profils de chaque personne. Parce que évidemment, en effet, entre quelqu'un qui investit 1 million d'euros ou quelqu'un qui investit 1000 €, bah, évidemment, on ne va pas conseiller la même chose. Les besoins ne vont pas être les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est le gros avantage de l'or, c'est qu'on a une vraie richesse, une différence de support. Qui fait que n'importe qui peut y accéder et on peut conseiller vraiment moduler en fonction des besoins et du profil. Moi, c'est ce que j'avais apprécié lors de notre premier échange, c'est que j'aime bien comprendre dans quoi j'investis. Donc on m'avait dit, Manuel, je te conseille d'acheter un petit peu d'or physique, et on va en reparler après, et je te conseille Pierrick, donc là c'est un ami en qui j'ai toute confiance qui m'a conseillé Pierrick, c'est pour ça que je suis venu ici. Et la première chose que je t'ai dit, Pierrick, c'est je veux investir, mais avant d'investir, je veux comprendre. Ça ne m'intéresse pas d'investir, et c'est ce que je voulais faire avec cette vidéo pour toi, peut-être qu'il te posait des questions, ça m'intéresse pas d'investir dans ce que je comprends pas. Donc je t'ai dit, ok, parle-moi de l'or, donc tu m'as expliqué un petit peu, et après je t'ai dit, mais quel support? Et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, le plus adapté pour moi, c'était pas les lingots, même si c'est très beau, mais c'était justement ces pièces de 20 francs pour la liquidité, et aussi pour le sujet des primes et de l'évolution. Mais on en parlera si tu veux bien. On en parlera après. Moi, concrètement, le client, soit il passe en agence, soit il passe par téléphone avec moi, soit par mail. Ouais. On se met d'accord sur le montant, sur justement les supports qu'on va lui conseiller, parce qu'évidemment, en fonction du montant, c'est ce qu'on a déjà dit, les supports sont différents. On fait un devis indexé sur le cours du jour, parce qu'il faut savoir que l'or bouge en temps réel. Donc ça bouge tous les jours. Ça bouge à la seconde. On est sur une valeur qui est cotée à la bourse de Londres, donc ça bouge en permanence. Donc nous, on fait un devis, le client, s'il valide, c'est parfait. Il a juste à nous donner une pièce d'identité, ça c'est pour lui faire sa facture nominative. Il nous fait un paiement, et derrière, on s'approvisionne pour honorer la commande.